Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés, Laudetur Jesus Christus, frères et sœurs, c'est le temps du carême, hein? C'était le titre que j'ai donné à cette présentation, peut choquer ou embarrasser certains. Carême ou crème? Ça m'a été inspiré par un jeune. J'étais dans la rencontre des jeunes dans une école. J'ai demandé aux jeunes, qu'est-ce que vous entendez par le temps du carême? Alors, naturellement, un jeune m'a répondu, il a dit, c'est le temps où on mange beaucoup de crème. Et ça m'a fait penser, bien sûr, c'était on rit, mais d'autres ont regardé parce qu'ils ne savaient pas comment répondre. Bon, mais cela m'a amené à découvrir que souvent nous avons un langage, on continue à dire des choses, mais on est comme à l'opposé du langage courant. Alors, on parle dans une même langue, mais avec un langage que le monde ne comprend plus. Parce que j'ai posé aussi là une question, je disais, qu'est-ce que c'est l'aumône pour vous, les amis, l'aumône? Ils me regardaient comme des petits frétins. L'aumône, c'est quoi? Mais lorsque j'ai dit, qu'est-ce que c'est le partage? Alors tout le monde pouvait répondre. Donc, il y a des termes comme cela. Je me rappelle aussi une fois avoir posé aux jeunes la question de savoir pourquoi est-ce que je portais l'habillement violet, l'habillement du carême. Et naturellement, un enfant a répondu, moi, c'est parce que c'est tout ce que vous aviez dans votre garde-robe. Voilà. Donc, de langage que parfois on se dit, on dit, ce sont les enfants qui parlent, mais quand vous faites attention, vous découvrez que parfois nous sommes dans un monde comme cela. Les mêmes réponses, certains adultes peuvent donner cela alors qu'ils sont baptisés, confirmés, donc officiellement chrétiens ou chrétiennes. Alors, c'est à partir de cette réponse de l'enfant qui me disait que c'est le temps où on mange beaucoup de crème, hein, que je me suis dit, mais peut-être ça serait intéressant de méditer sur le régime du carême en partant de la Bible, cette parole de Dieu qui nous est donnée. C'était la meilleure moyen de la meilleure, disons, manière de retourner à l'origine des concepts, c'est d'entrer dans la Bible. Carême, ça vient de 40, quadragesima, ça vient de 40. Et dans la Bible, cette expression 40 revient 90 fois. Donc, c'est pour montrer l'importance de ce concept ou de cette pratique de 40. Donc, 40 qui symbolise avant tout les 40 années que le peuple d'Israël a erré dans le désert, après avoir traversé la mer Rouge, ou mieux la mer de Roseau, parce qu'au fond, c'est la mer de Roseau plutôt que la mer Rouge. Mais 40 aussi qui symbolise les tentations de Jésus. Jésus lui-même, il a passé 40 jours et 40 nuits. Il a été tenté par le diable. 40 nous renvoie aussi à 40 jours que Jésus a passé avec ses disciples après la résurrection. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails de tous les 40, 40, 40, mais j'ai pris quelques 40, disons, les plus importants que nous avons dans la Bible. Et ça va nous faire comprendre actuellement comment est-ce qu'on peut comprendre le carême, parce que ce sens biblique ne change pas. Et vous allez voir que c'est important pour moi et pour toi dans notre vie d'aujourd'hui d'avoir un tas de carême, d'avoir un tas de 40. Alors donc 40, je disais que c'est un tas très significatif.
et correspond avant tout à l'âge de la maturité. L'âge de la maturité. Quelqu'un atteint les quarantaines, même aujourd'hui on dit cela dans le sens courant. Quelqu'un parle, on dit, bon, il est dans les quarantaines, ça se comprend. C'est l'âge de la maturité. Vous savez que c'est l'âge où Isaac et puis Ésaü, les deux fils de Jacob, se sont mariés. Et donc Isaac et Ésaü, ils se sont mariés à 40 ans. Vous savez, Isaac, c'est Genèse chapitre 25, verset 20. Et puis Ésaü, c'est 26, 34, toujours Genèse. Donc, que ce soit Isaac et que ce soit Ésaü, donc ils vont se marier à 40 ans. Et puis c'est l'âge où le roi d'Israël, qu'on appelle Esbochet, il va devenir roi en Israël. 40, c'est le temps où Absalom cherche à prendre la place de son père, donc David. Et 40, c'est le temps aussi où nous voyons les règnes les plus importants d'Israël. Le règne de David va durer 40 ans. Le règne de Salomon va durer 40 ans. Le règne de Joas va durer 40 ans. Alors, je ne vais pas citer tous les versets, mais c'est intéressant de mettre cela avec la Bible, la parole de Dieu, parce que David, 40 ans, 2 Samuel 5, 4, et un roi, 2, 11. Le livre des Chroniques aussi en parle, chapitre 29, verset 27. Pour Salomon, c'est 1 roi 11, 42. Et puis Joas, c'est 2 rois 12, 1. Donc voyez-vous, c'est-à-dire un temps qui correspond à l'âge de la maturité. Une personne qui a atteint les quarantaines devrait commencer plutôt à compter ses exploits, mais aussi ne plus se comporter comme un enfant. Donc tu arrives dans la maturité, tu as su orienter tes croix. Je ne veux pas dire que tu n'as pas de croix, mais quelqu'un a atteint la maturité lorsqu'il sait orienter ses croix. C'est ce qu'on appelle la croissance en fait. Donc c'est comme si quelqu'un qui n'a pas encore atteint, su orienter ses croix, il vit dans une crise de croissance. Lorsque tu sais orienter tes croix, tu as atteint vraiment la maturité. 40, c'est aussi le nombre qui indique une durée typique. Une durée typique équivalent à un certain temps donc que va durer les choses. Et ici, nous allons entrer dans la première dimension du mot 40 parce que il faut partir des cas concrets. La première apparition du mot 40 dans la Bible, c'est au temps du déluge. Là, on est en Genèse chapitre 8. Le déluge, on nous dit que le déluge va durer 40 jours. Après 40 jours, Noé va envoyer quelques bêtes, un corbeau d'abord, et puis il va envoyer une colombe, et puis après 7 jours, la colombe ne revient plus, alors qu'avant elle était venue avec un rameau d'olivier tout frais. Alors il a encore attendu quelques jours pour pouvoir sortir de l'arche. Donc c'est pour dire que 40 veut dire avant tout, du moins là comme on le voit vraiment à l'origine dans la Bible, c'est le temps de la purification. C'est le temps de la purification où le Seigneur purifie le monde par les eaux, mais où aussi on se laisse purifier. Donc ces eaux qui symbolisent les eaux du baptême, où on se laisse purifier, c'est pas pour rien que le temps du baptême, c'est la nuit de Pâques, parce que le peuple vient de passer 40 jours et 40 nuits, surtout les catéchumènes, donc ceux qui se préparent au baptême, viennent de passer 40 jours pour se préparer à une grande purification des eaux du baptême. Alors on dirait tout d'abord donc que le 40, ça signifie le temps de la purification. On n'allait pas compter 40 pour dire 40, jusqu'à 40. C'est le temps où tu te laisses purifier par la grâce de Dieu, où tu te laisses transformer par la grâce de Dieu. Mais 40, c'est aussi un temps de proximité avec Dieu. Je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important.
le temps de proximité avec Dieu. Donc le carême, ça devrait être pour nous le temps où on est beaucoup plus proche de Dieu. Et la personne qui a passé plus de 40 proche de Dieu, c'est Moïse. D'abord, la vie de Moïse, vous savez, elle est divisée en 40. 40 années où Moïse était prince chez Pharaon, 40 années où Moïse était devenu berger. Là, il va se marier, avoir des enfants. Et 40 années où Moïse va devenir le guide du peuple d'Israël vers la terre promise. Donc, là, on va dire que sa vie a duré pendant 120 ans, donc avec les 40, 40, 40. Mais les 40 chez Moïse, c'est surtout le temps qu'il a passé dans la montagne pour rencontrer Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, 16 à 19, on nous dit que Moïse, il va dans la montagne pour rencontrer Dieu. Parce que le Seigneur lui dit, monte vers moi sur la montagne et reste là pour que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrits pour les enseigner. Moïse montant sur la montagne, alors la nuée couvrit la montagne, la gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Il appela Moïse le 7e jour du milieu de la nuée. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël sous l'aspect d'un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra dans la nuée, il monta sur la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Exode 24, 12, on saute 15 à 18. Donc, il monte, il pénètre dans la nuit. Vraiment, il entre dans l'intimité avec Dieu. C'est ça le sens. Le temps où tu laisses tout, c'est ça le sens de la montagne. Le temps où tu laisses tout, ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans la montagne justement, mais ça peut être même en ville où tu te dis, je vais prendre mon temps pour être beaucoup plus proche de Dieu. Nous allons voir que ce temps de proximité avec Dieu est toujours marqué par le jeûne, marqué par la prière, marqué par un temps de pénitence. Donc, c'est parce que c'est un temps où tu veux vraiment faire grandir en toi tout ce qui est spirituel. Moïse donc passe 40 jours et 40 nuits sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Il les reçoit. Alors ça devient vraiment symbolique du temps nécessaire pour une véritable rencontre avec Dieu. Mais Moïse rencontre Dieu, mais son peuple qui a manqué Moïse pense que Moïse les a abandonnés. C'est-à-dire, quand tu ne montes pas pour vivre les 40 jours, quand tu n'as pas le temps d'intimité avec Dieu, de proximité avec Dieu, les divinités s'approchent. Et c'est là où le peuple d'Israël va se fabriquer un veau d'or. Un veau d'or. Moïse le descend de la montagne. Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et des danses. Moïse s'enflamma de colère. De ses mains, il jeta les tables et les brisa au bas de la montagne. Donc, il faut qu'il refasse le tout. Il a brisé les tables de l'alliance de Dieu par colère parce que le peuple a abandonné le vrai Dieu. Donc, c'est ce qui nous arrive. Lorsque on n'a pas Dieu avec nous, on finit par tomber dans le désespoir, dans la dépression, et on se crée d'autres divinités, des veaux d'or. Mais Moïse ne désespère pas. Il reprend la route. Il monte encore dans la montagne. Alors, le Seigneur lui demande cette fois-ci d'inscrire lui-même sur des tablettes les 10 commandements. Et là, on nous dit, il fut donc là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, il ne but pas d'eau. Et il écrivit sur les tables
les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Donc là, le temps de la pénitence, le temps de la prière, le temps du jeûne. Mais les 40 aussi fut pour Moïse le temps d'intercéder pour le peuple. C'est important. Et lorsque tu montes sur la montagne, ou tu prends le temps de prier ou d'être proche de Dieu, tu te rends compte que tu n'es pas seul. Tu portes tout un peuple derrière toi. Moïse est sur la montagne, dans le livre de Deutéronome, chapitre 9 à 18. Vous pouvez lire ça tranquillement. Ça nous parle justement de Moïse qui est là pour intercéder pour les péchés de son peuple, pour la conversion du peuple. Évidemment, lorsqu'on parle de temps d'intimité avec Dieu, nous connaissons aussi le prophète Élie, le champion de rencontre avec Dieu lui aussi. Il va sur la montagne, Horeb, et puis on nous dit que lui-même, dans le livre des rois, donc 1 roi chapitre 19, verset 12, qu'il monta dans la montagne, il fit 40 jours et 40 nuits de marche. Alors là, il arrive sur le mont, la montagne de Dieu, sur le mont Horeb, et là, il attend que le Seigneur lui parle, peut-être comme Moïse, mais le Seigneur apparaît dans une brise légère. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui vas commander comment Dieu va t'apparaître pendant les 40 jours, disons pendant le temps où tu veux être plus proche de Dieu. Parce qu'on a toujours besoin de sortir de notre routine, de nos habitudes, pour être beaucoup plus proche de Dieu. Mais c'est lui qui va décider comment est-ce qu'il va t'apparaître. Alors, pour Élie, il apparaît justement comme sous forme d'une brise légère. Et là, il entend la voix de Dieu. Il voit la gloire de Dieu cachée sous forme d'une brise légère. 40 jours, c'est aussi un temps d'épreuve. Le 40, c'était un temps d'épreuve. Même pour Moïse. Pour Moïse, ça a été un temps d'épreuve. Parce que c'est à ce moment-là que le peuple va se lamenter contre Dieu, lorsqu'il est sur la montagne. Mais c'est à ce moment-là aussi que le peuple qui ne veut pas obéir, parce que, vous savez, dans le livre des Nombres, au chapitre 14, on nous parle de Moïse qui envoie les espions pour aller espionner la terre promise. Et lorsqu'ils reviennent, il paraît qu'ils ont découvert un bon pays avec beaucoup de plantations, beaucoup de fruits. Mais ils ont vu la présence d'une population puissante et de villes fortifiées. Et ils ont refusé d'avancer. Ils ont refusé de faire confiance en Dieu. Dieu condamne le peuple à errer pendant 40 ans dans le désert. C'est le temps d'épreuve, mais qui cache une certaine purification. C'est-à-dire qu'il vont errer pendant 40 ans dans le désert. Et pendant ce temps d'errance, tous ceux qui sont sortis d'Égypte vont mourir. Même Moïse n'entrera pas dans la terre promise. On pourrait dire que les 40 jours nous sont donnés, c'est-à-dire 40 dans le sens où tu prends ce temps-là d'être plus proche, mais le temps aussi tu peux entrer dans les épreuves. Donc ça t'est donné pour que tu laisses mourir en toi tout ce qui t'empêche d'être proche de Dieu. Donc tout ce que tu as ramené d'Égypte doit mourir. Tout ce qui est esclavagisme, tout ce qui est déchéance, tout ce qui te porte au péché doit mourir pour les 40 jours, pour que tu puisses ressusciter avec cette image de Dieu, cette ressemblance de Dieu qui est en toi. Donc, c'est le temps de l'épreuve pour permettre à ceux qui doivent mourir de mourir et permettre à ceux qui doivent rester de rester à nous. Donc, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, 2 à 3, le Seigneur dira à son peuple, je vous ai passé ces 40 ans dans le désert pour un temps de purification. Alors pour un temps d'épreuve aussi, donc nous passons les épreuves. Ce temps d'épreuve, on peut dire cela aussi pour Jésus lui-même, on va y arriver tout à l'heure. Que Jésus lui-même va passer 40 jours et 40 nuits, il va être tenté par Satan.
Mais avant d'arriver à ce 40 qui est comme le temps où le Seigneur passe dans le désert pour être tenté par Satan, on peut trouver aussi que 40, c'est un tas de conversion. 40, c'est un tas de conversion. Je pense que c'est là où on met plutôt l'accent pendant notre carême. Un tas de conversion où on doit quitter tout ce qui est négatif pour vivre vraiment la conversion, la métanoïa. Donc, le demi-tour. Bon, le demi-tour, on aura le temps de revenir peut-être sur ce thème de conversion. Parce que la conversion n'est pas seulement dire le demi-tour, mais le demi-tour vers où? C'est ça, le demi-tour vers où? C'est changer d'orientation. Tu t'es trompé d'orientation, mais maintenant tu vas marcher vers où? Ce temps de conversion de 40 jours, nous le retrouvons dans le livre du prophète Jonas, ou mieux le récit, parce que le livre du prophète Jonas, c'est un bon roman, vraiment, c'est un bon roman qui montre comment Dieu est patient avec nous et comment parfois nous voulons le malheur des autres. En fait, Jonas, ça décrit l'aventure d'une personne qui est envoyée à Ninive, Ninive étant la capitale des Assyriens qui avaient colonisé le peuple d'Israël, qui avaient réduit en esclavage beaucoup de nations, y compris le peuple d'Israël. Alors, le Seigneur envoie un juif nommé Jonas pour aller évangéliser cette grande ville et leur dire encore 40 jours et Ninive va être détruite. Cette ville va être détruite. Alors lui, bien sûr, vous comprenez, il dit, mais c'est chanceux, je sais le projet de Dieu qui va détruire nos ennemis. Donc je n'irai pas évangéliser les ennemis. Il prend le chemin vers l'autre rive plutôt que d'aller vers Ninive. Alors là, vous savez, l'aventure qui va passer 3 nuits, dans le ventre d'une baleine, un poisson. Bon. Et là, vous comprenez que justement, c'est un roman, mais qui explique toute la démarche de Dieu, lui qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qu'il vive. À la fin, Jonas va accepter la mission, il sera contraint d'aller prêcher à Ninive. Il fait seulement quelques jours, et puis pendant ces quelques jours, Ninive se convertit. Et lorsque Ninive se convertit, lui, il va se fâcher. Il va se fâcher parce que il pensait que le peuple est tellement endurci qu'il ne se convertira pas, mais Ninive se convertit. Lorsque Ninive se convertit, alors lui, il est comme déçu, mais c'est pour montrer que lui, il est furieux et dans le courroux, mais Dieu lui fait comprendre qu'il n'est pas là pour la mort du pécheur, mais que les pécheurs vivent, qu'ils se convertissent et vivent. Et ça peut nous arriver aussi, et que parfois, on a un mauvais cœur. Il y a ce serpent qui monte à nous de haine, de jalousie, de vengeance, et ça nous empêche vraiment d'aller faire la bonne mission d'évangéliser tout le monde. Il y a parfois ce serpent qui monte à nous qui disent que nos ennemis doivent mourir. Non, le Seigneur t'envoie justement les convertir. Et si tu es converti, il faut que tu montres justement que toi, tu sais qu'est-ce que c'est le message ou la parole de Dieu. Alors, ça, c'est très intéressant, le temps de conversion. Et pendant la conversion, il faut aussi parler de Dieu. Il faut parler du message d'évangélisation. Alors, je disais justement que 40, Jésus lui-même a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il n'avait pas besoin de se convertir, mais il avait quand même toujours besoin d'être proche de Dieu, son Père. Il avait besoin de faire cette expérience pour vivre les tentations, voir combien sa mission sera une mission qui va l'amener à vivre beaucoup d'épreuves. Et là, justement, on se rappelle que dernièrement, il y a des chicanes sur le changement du mode de la prière de notre Père. Là, on se dit, mais est-ce qu'il faut changer? Ne nous laissez pas entrer en tentation. Est-ce qu'il faudrait dire, ne nous soumets pas à la tentation?
Et vous savez que beaucoup vont dire, bon, ok. La difficulté commençait du fait que on oublie que dans la tradition biblique, dans la tradition juive et même en grec, le mot qui traduit tentation, c'est le même mot qui traduit épreuve. Donc, épreuve et tentation, c'est la même chose. La différence, c'est que les tentations viennent de Satan, mais les épreuves peuvent venir de Dieu aussi. Donc, lorsque le Seigneur Jésus va dans le désert, on dit qu'il se laisse tenter par le diable, mais il est accompagné par l'Esprit Saint. Vous avez remarqué que c'était après son baptême, lorsqu'il venait d'entendre le mec qui disait, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon espoir. Bon. Là, on peut faire une autre vidéo sur les différentes tentations auxquelles nous sommes exposés, mais comprendre que les épreuves ne sont pas toujours de mauvaises choses, c'est important, parce qu'on est éprouvé pour pouvoir choisir, pour pouvoir décider du bien à faire. On n'est pas obligé, mais on doit choisir le bien contre le mal. C'est pour cela qu'Adam et Ève ont été éprouvés. Et Satan est venu les tenter, mais ils étaient éprouvés par Dieu qui le disait, ne font pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre qui donne l'éternité de la vie. Donc, ce sont ces épreuves-là qui mesurent la qualité de notre choix et de notre liberté. Alors, Jésus a dit passer par cela parce qu'il devrait voir les trois types de tentations qu'il attendait. Les tentations avec l'usage des choses matérielles, les tentations en relation avec l'image de Dieu, l'image que nous avons de Dieu, un Père, donc mise en doute du Dieu qui est notre Père ou qui est là pour nous, et puis les tentations de notre relation fraternelle, les trois grandes tentations que nous subissons toujours. Donc 40, ça peut être alors ce temps où on va vivre l'épreuve comme Jésus et remarquer que dans ce monde, il y a un esprit du mal qui s'appelle Satan, qui peut nous induire en erreur et que pour le vaincre, il faut utiliser la parole de Dieu. Le dernier 40, nous le trouvons dans les évangiles. On nous parle justement de 40 comme un temps d'approfondissement. Un temps d'approfondissement. Le carême, c'est aussi un temps d'approfondissement. Jésus qui va vaincre le diable parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et toi aussi, le carême, ça devrait être un temps d'approfondissement, justement, connaître la parole de Dieu, connaître le catéchisme de l'Église, connaître le message que l'Église porte depuis 2000 ans, sans mélanger, sans faire une mauvaise symbiose des choses. Donc, savoir qu'est-ce que l'Église me dit depuis 2000 ans. Mais à partir de quoi? De la parole de Dieu et de l'enseignement des pères de l'Église. Donc, arriver à découvrir ce sens-là très, très profond de la parole de Dieu. Alors, Jésus, après sa résurrection, il va passer 40 jours en apparaissant à ses apôtres et à quelques disciples, en leur aidant à approfondir le mystère de la résurrection et le mystère du message qu'ils doivent transmettre. Et là, il va les ouvrir. Il suffit de lire les disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Il va les ouvrir à l'intelligence de la foi pour qu'ils puissent comprendre le mystère de la résurrection. Nous aussi, nous avançons vers Pâques. Nous avançons vers le mystère de la résurrection. Mais parfois, on se dit, mais la résurrection, c'est quoi? Est-ce que c'est retourner dans la vie biologique? Est-ce que la résurrection, c'est la réincarnation? Est-ce que la résurrection, c'est de revenir dans ce monde sous forme d'un esprit? Ou la résurrection, c'est atteindre notre destinée, c'est-à-dire arriver dans la vie du ressuscité.
dans l'éternité qui s'appelle vivre la vie de l'éternel. Donc, tout ce sont des approfondissements que tu peux recevoir quand tu prends tes 40 jours. Alors, pour faire bref, 40 peut être un temps de purification et c'est important qu'on se laisse toujours purifier par la grâce de Dieu. 40 peut aussi être un temps de proximité avec Dieu et c'est d'ailleurs pour cela qu'on choisit ces 40 jours. C'est parce qu'on veut être beaucoup plus proche de Dieu. Mais ce 40 peut aussi être un tas d'épreuves. Un tas d'épreuves où justement on se mesure aux obstacles et on découvre que ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on peut vaincre. C'est l'Esprit Saint qui nous fait vaincre les batailles spirituelles. Mais c'est pour cela que ça devient un tas de conversion. Un tas de conversion, là où nous découvrons nos faiblesses et nous demandons à l'Esprit Saint de nous accompagner pour pouvoir vaincre ce temps difficile. Enfin, une fois qu'on est converti, on approfondit la foi. Donc les 40 devient alors à ce moment-là le temps d'approfondissement de ce que nous croyons. Alors frères et sœurs, bon cheminement vers la fête de Pâques et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Reviens vers nous,